Je voudrais vous présenter mon dernier livre, Papes en guerre, la papauté et la violence armée au Moyen Âge, qui vient d'être publié par les presses universitaires Rhin et Danube et disponible directement sur le site des presses. Cet ouvrage que je vais vous présenter part de réflexions qui sont très, très classiques en histoire médiévale, c'est-à-dire les rapports entre la papauté et les pouvoirs séculiers, la papauté et l'Église en général avec le fait de guerre, le fait militaire, et même au-delà, l'usage de la coercition par une institution qui, en principe, se préoccupe plutôt du salut des âmes et de paix sociale. Et évidemment, comment était-il possible que le fait militaire soit entré dans la doctrine de l'Église et que même la carrière des armes, l'usage de la coercition physique ont pu être autorisés et même dans certains cas bénis par l'autorité religieuse à travers notamment les figures très classiques, très connues du chevalier et du croisé. Donc, c'est un livre qui reprend des questionnements tout à fait classiques en histoire médiévale, euh, mais peut-être qu'il manquait encore une synthèse qui s'occupe précisément de la papauté et qui englobe tout le champ du Moyen Âge. Il y avait toute une série de sources qui n'avaient pas été utilisées et que j'ai essayé d'utiliser de manière beaucoup plus systématique. Alors, sur un tel sujet, les sources sont absolument considérables. On a une masse documentaire de plus en plus forte à partir du XIIIe siècle notamment. Comptabilité, archives, registre des officiers, accords politiques, chroniques, etc., etc. Ce qui rend évidemment le sujet ample, vaste, mais qui permet d'aborder des thématiques à la fois purement opératives, hein, quelles sont les opérations menées par la papauté, mais aussi doctrinale, théologique. Et pour ce faire, j'ai essayé notamment de faire un gros travail de cartographie. Vous trouverez dans ce livre plus d'une vingtaine de cartes qui éclairent à la fois le contexte dans lequel la papauté déploie ses troupes, le contexte italien notamment, ou contexte centre-italien, mais aussi parfois de manière beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus macro, comment la papauté tente d'organiser la défense de la ville de Rome et comment elle génère des fortifications qu'elle parvient à contrôler. Alors, je vais vous résumer les 5 parties que j'ai développées dans ce texte et je vais vous résumer les clés d'aboutissement. Tout d'abord, la première partie, le pape et le pacifisme chrétien entre les années 300 et 750. Durant cette période, ce qui se dégage, c'est que les pontifes exercent à Rome un pouvoir de coercition quand même très limité, la plupart du temps délégué par l'empereur. On repère des premières violences armées à l'initiative d'un pape, dans notamment des annales romaines et des biographies pontificales. Elles sont mentionnées au tout début du IVe siècle. Au fur et à mesure du retrait de l'autorité impériale de la ville, le pape est amené à prendre le contrôle de la cité, de ses alentours directs, et tente d'exercer de facto une violence légale avec des agents spécifiques, et notamment aussi en coordonnant la milice citadine. La tradition de l'Église latine, la tradition théologique, cultivait bien sûr une certaine méfiance envers la violence armée, mais les papes ont fini par l'accepter, notamment en réinterprétant la notion de guerre juste. Dans une deuxième partie, coercition et souveraineté pontificale, 750-980, on voit apparaître un phénomène de sacralisation de la guerre. Il est en germe. L'apparition des États de l'Église, ce qu'on a appelé les États de l'Église, est un facteur essentiel de cette évolution. Car le territoire acquis par les papes grâce aux Pipinides carolingiens va être perçu comme une terre sainte, dont la défense paraît forcément légitime, notamment contre les ennemis de la foi qui, globalement, sont plutôt les Lombards à l'époque.
Mais cette approche théorique s'accommode dans les faits d'une incapacité à réellement contrôler le patrimoine, même la seule ville de Rome d'ailleurs. La papauté doit donc se soumettre à la protection des rois francs, puis à celle des empereurs, et à partir du Xe siècle, doit se soumettre même à l'aristocratie romaine. Dans une troisième partie, nous découvrons la militia du pape, entre les années 980 et 1140. Militia qui est un terme tout à fait courant, classique, à cette époque. Dans cette phase se produisent toute une série de mutations tout à fait importantes. Tout d'abord, la papauté va initier une réforme de l'organisation de l'Église latine, qu'on a parfois appelée réforme grégorienne. Cette réforme aboutit à une centralisation, à un début de centralisation de cette Église. Ensuite, la papauté récupère un vaste mouvement de pénitence et de pacification sociale qui était déjà apparu à la fin du Xe siècle. Et la papauté va généraliser ce mouvement pour, soi-disant, mettre fin aux violences féodales. Et troisième phénomène, la papauté inaugure la croisade comme un pèlerinage armé qui vise à libérer Jérusalem. La papauté, pendant cette période, se construit comme un nouveau modèle impérial. Elle veut rassembler les peuples chrétiens contre les infidèles. Il y a derrière elle un vaste mouvement utopique avec une forte tension eschatologique. Mais ces processus remettent en cause les équilibres entre les pouvoirs temporels et ecclésiastiques, déclenchent toute une série de conflits, notamment avec l'empereur germanique, avec les principautés normandes d'Italie du Sud, et même les barons de la ville de Rome. Et ces mutations conduisent la papauté à sacraliser ce qu'on appelle la militia, c'est-à-dire le service armé de Dieu et de l'Église romaine, tout en maintenant les anciens tabous à l'égard du sang versé, tabous qui d'ailleurs entrent dans le droit canon. Dans un quatrième temps, le pape est un seigneur de guerre tout à fait assumé entre globalement les années 1140 et 1291. Il y a un phénomène de militarisation de la papauté qui est tout à fait net en raison de l'extension du concept de guerre sainte, qui est d'ailleurs lié à une approche de plus en plus large du mal, le mal. La croisade et les promesses de la croisade dépassent désormais la seule Terre Sainte et embrassent toute une série de chants qui sont liés au chant de la désobéissance envers le siège apostolique, envers la papauté. Le paganisme, l'hérésie, le schisme, et même tout pouvoir indocile devient potentiellement sujet, objet d'une croisade. Mais malgré tous ces efforts et une relative efficace organisation militaire dans ces États, le pape échoue dans un très grand nombre d'entreprises. Jérusalem est perdue, un grand nombre d'expéditions sont détournées par les seigneurs croisés, les souverains résistent à la pression du pape, et donc, pris entre le besoin d'un bras armé temporel et pris avec ses prétentions théocratiques, le pape en réalité est prisonnier de ses contradictions et ne peut empêcher un raidissement accru à la fin du XIIIe siècle contre toutes ces prétentions qui parfois confinent à la théocratie. Enfin, dernier point, à la fin du Moyen-Âge, entre à peu près 1291 et 1453, se produit ce que j'ai appelé une extension du domaine de la guerre. À la fin du Moyen-Âge, la papauté apparaît comme un entrepreneur de guerre, tout à fait comparable au royaume séculier. Elle arme des troupes de mercenaires pour reprendre le contrôle de ses États, elle finance à grands frais des opérations militaires, elle défend ses intérêts politiques par la force. Son originalité, par rapport à d'autres États toutefois, est de mener activement de fréquentes négociations de paix entre les princes européens. À l'initiative de la papauté, les croisades, loin de s'essouffler, se déploient ou se redéploient partout où la papauté estime qu'un pouvoir s'oppose à elle ou qu'une population résiste à la christianisation. Alors évidemment, il y a toute une série de circonstances difficiles qui expliquent cette forme de normalisation de la guerre à l'initiative des papes. Mais il y a au moins deux autres raisons, peut-être plus importantes, qui expliquent ce phénomène accru tout au long du Moyen-Âge. D'abord, l'appel à la mission universelle,
qui est de plus en plus nette, appelle à la mission sans limite, mission de conversion des peuples, avec, à la fin du Moyen-Âge, déjà l'autorisation ponctuelle d'user de la force au profit de la mission, et notamment des appels qu'on trouve chez les franciscains, chez les dominicains. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, qu'on repère dans un grand nombre de milieux de lettrés, de clercs, ou même de responsables politiques, c'est la recherche de plus en plus grande d'une fusion des pouvoirs temporels et ecclésiastiques sous une seule autorité. On sent, à travers toute une série de textes, de sources, que pour pallier les déchirures de la chrétienté et face aux échecs des croisades face aux Turcs, il faudrait fusionner les pouvoirs. Alors, le pape a bien l'espoir que ça serait en sa faveur, mais en réalité, au XVe siècle, ça n'est plus du tout en sa faveur à lui, mais bien plutôt en faveur des princes temporels. En banalisant la croisade dans des conflits purement politiques, notamment en Italie, la papauté était en train d'abolir un vieux tabou, le tabou de la violence sacrée, et a participé à une confusion dont les souverains temporels ont cherché à profiter très clairement. Les souverains ont donc essayé, au XVe siècle, de confessionnaliser leur pouvoir politique aux dépens de la papauté, tandis que celle-ci a connu ou a essayé de connaître un phénomène exactement inverse, c'est la sécularisation de ses propres pratiques de gouvernement. Et donc, ce qu'on découvre, ce qui est très frappant, c'est qu'on ne peut séparer le rapport à la guerre de la part de la papauté de toute conception politique. Car la première violence armée exercée par un pontife est liée à son autorité dans la ville de Rome, tout comme la croisade est une très lointaine conséquence de la formation des États de l'Église. Je vous remercie et ce livre peut donc être commandé en vente directe sur le site des presses universitaires Rhin et Danube. Et donc je vous rappelle son titre, Papes en guerre, la papauté et la violence armée au Moyen-Âge.